Maintenant, numéro 8, quand Dieu est silencieux, cherchez-le plus ardemment. Je veux donc vraiment que vous sachiez que si vous voulez entendre la voix de Dieu, vous devez venir en voulant entendre sa voix sans avoir des choses prédécidées de ce que vous voulez qu'il dise. Donc, si vous n'êtes pas soumis aux choses que vous savez que vous devez faire, c'est très clair. Pourquoi Dieu devrait-il vous parler de quelque chose de nouveau? Si vous décidez que Dieu vous parle uniquement par une voix audible, soyez très prudent. Entendre Dieu semble impossible. Comment écouter Dieu? Comment ouvrir vos oreilles spirituelles? Il y a 4 voix. Nous entendons généralement notre voix, la voix de Dieu, la voix du diable et la voix des gens. Écrivez ceci dans le commentaire. Notre voix, la voix de Dieu, la voix du diable et la voix des gens. Ce sont donc les 4 voix qui nous parlent habituellement. Et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui ce qu'il faut faire lorsqu'entendre Dieu semble impossible et certaines des choses concernant l'écoute de la voix de Dieu qui, je crois, vont changer votre vie et qui seront vraiment puissantes pour vous aider à discerner la voix du Seigneur dans votre vie. Donc, la première chose que j'aimerais partager avec vous est la suivante. Dieu peut parler même si nous ne l'écoutons pas ou ne résistons pas. Mais ce n'est pas une manière idéale d'entendre Dieu. Dieu peut parler même si nous n'écoutons pas ou ne résistons pas. Mais ce n'est pas une manière habituelle d'entendre Dieu. Par exemple, Paul a entendu la voix de Dieu mais il ne le voulait pas, il persécutait les chrétiens. Le prophète Balaam a entendu Dieu parler à travers un âne, mais il ne le voulait pas. Mais ce n'est pas une manière idéale d'entendre la voix de Dieu. Vous devez décider dans votre cœur de ne pas combattre la volonté de Dieu et le dessein de Dieu dans votre vie. Vous devez vous aligner sur Dieu pour pouvoir l'entendre sans qu'il utilise la force. Je veux donc que ce soit clair, Dieu peut parler sans que vous vouliez l'écouter. Et si vous résistez réellement, Dieu peut parler avec force. Nous devons le dire clairement. Il ne s'agit donc pas seulement de vous mettre en ligne et d'essayer d'entendre la voix de Dieu. Parfois, il peut simplement parler sans tenir compte du fait que vous voulez l'entendre ou non, mais ce n'est pas la manière idéale. Ce n'est pas la manière habituelle dont le Seigneur parle. La deuxième chose que je veux souligner est que nous devons être remplis de la parole de Dieu, si nous voulons entendre la voix de Dieu. Deuxièmement, nous devons être remplis de la parole de Dieu. Si nous voulons entendre la voix de Dieu ne contredit pas la parole de Dieu. Les gens qui veulent entendre la voix de Dieu, les gens qui veulent écouter la voix de Dieu doivent d'abord devenir des étudiants de la parole de Dieu. En fait, à mesure que vous vous familiarisez avec la parole de Dieu, vous vous familiarisez davantage avec la voix de Dieu, car le même Dieu qui a écrit les Écritures en utilisant les hommes et les femmes comme auteurs, comme véhicules, alors qu'il se déplaçait à travers eux, ce Dieu n'a pas changé sa voix. Il n'a pas changé sa nature. Il nous parlera de manière très similaire. Dans un sens, vous ressentirez son caractère, votre sens, sa paix. Vous ressentirez sa sainteté, vous ressentirez sa justice dans sa voix. Vous discernerez facilement cette voix parce que vous la connaissez en connaissant sa parole. La troisième chose que je veux souligner, c'est que nous devons nous rapprocher de Dieu pour entendre Dieu. Nous devons nous rapprocher de Dieu pour entendre Dieu. Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Elles me suivent donc, elles entendent ma voix. Cela signifie qu'elles sont près de moi. Vous savez, souvent Dieu parle d'une petite voix douce. Il peut aussi parler comme un tremblement de terre. Il peut aussi parler comme je l'ai dit, il a parlé à travers un âne. Il a parlé à Paul de manière assez forte, il peut parler comme ça. Il peut parler de manière audible, mais en général, vous entendrez une petite voix douce. Pourquoi Dieu chuchote-t-il? Parce qu'il s'attend à ce que nous soyons près de lui pour entendre sa voix. Par exemple, si vous êtes dans une pièce bruyante et que vous vous tenez à côté de moi et que je vous chuchote quelque chose, ou que je parle d'une voix très calme, vous m'entendrez. Mais la personne très loin dans la pièce ne verra que mes lèvres bouger,
et elle essaiera de deviner ce que je dis? Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas près de moi. Et certaines personnes n'entendent pas la voix de Dieu parce qu'elles ne sont pas proches de la présence de Dieu. Donc, l'une des meilleures façons d'entendre la voix de Dieu est d'être près de sa présence. Amen. Alors, récapitulons. Parfois, Dieu peut parler, même si vous ne voulez pas l'entendre, mais c'est rare. Et ce n'est pas sa façon habituelle de parler. Deuxièmement, nous devons être remplis de sa parole pour être familiers avec sa voix. Troisièmement, nous devons être près de sa présence en sa présence pour l'entendre. Numéro 4, nous devons baisser le bruit pour entendre sa voix. Qu'est-ce que cela signifie? Celui qui a une oreille, l'Écriture dit, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. La solitude de l'Église nous aide à entendre la voix de Dieu. Il y a deux choses. Il y a la solitude et le silence. Le silence est physique, la solitude est spirituelle. Le silence, c'est quand il n'y a pas de bruit extérieur dans votre pièce. Mais la solitude, c'est quand il n'y a pas de bruit dans votre cœur. Ainsi, lorsque vous réduisez le bruit, vous entendrez sa voix. Lorsque vous réduisez le bruit, vous entendrez sa voix. Et nous pouvons réduire le bruit de différentes manières, créer plus de silence dans notre vie et créer plus de solitude dans notre cœur. Maintenant, parfois vous pouvez avoir de la solitude ici et là, peut-être une pièce bruyante, mais parfois vous avez réellement besoin de silence dans la pièce. Vous devez vous rendre dans un endroit calme et solitaire, que ce soit le matin, dans votre placard, dans le grenier, au sous-sol, dans le garage, dans le parc. Allez vous promener au bord de la rivière dans la forêt pour faire l'expérience du silence. Mais même si vous êtes dans un endroit silencieux, cela ne garantit pas la solitude dans votre cœur. Vous devez apporter votre plâtre, vous devez confier vos soucis au Seigneur, apporter vos besoins devant Dieu, présenter vos soucis à lui, et laisser passer la paix qui passe. Compréhension. Apporter le calme ici, donc le calme ici et le calme là-bas aident à discerner et à entendre la voix de Dieu. Amen. Numéro 5. Nous devons être dans l'esprit pour entendre la voix de Dieu. La Bible parle de Jean dans Apocalypse 1 verset 10 et dit « Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » Vous devez entrer dans l'esprit. Or, cela peut se produire en priant dans votre langue de prière, en chantant, en adorant Dieu. Être dans l'esprit signifie que vous n'êtes pas dans les esprits impurs. Cela signifie également que vous n'êtes pas rempli de bruit. Donc, être dans l'esprit si près de Dieu, c'est vivre dans la présence de Dieu, mais c'est un peu plus spécifique maintenant lorsque vous êtes dans l'esprit. Jean était dans l'esprit. Il existe de nombreuses façons d'être dans l'esprit. C'est un peu comme être en présence de Dieu, être près de Dieu. Mais l'une des meilleures façons est de prier dans votre langue de prière, de chanter et d'adorer Dieu. Lorsque vous entrez dans l'esprit, vous commencez à entendre la voix de Dieu. Certaines personnes sont dans la chair et n'entendent pas la voix de Dieu. Entrez dans l'esprit et vous commencerez à entendre la voix de Dieu. Numéro 6. Il est difficile d'entendre la voix de Dieu quand vous avez déjà décidé ce que vous voulez qu'il dise. C'est-à-dire quand vous venez à Dieu avec des idées préconçues, quand vous n'êtes pas disposé à faire ce qu'il dit, mais que vous avez déjà quelque chose à lui dire, comme « Et Dieu, voilà ce que je veux que tu fasses. Voilà ce que je veux que tu dises. » Vous devez être d'accord avec moi sur ce point. C'est très difficile d'entendre Dieu. C'est un peu comme Balaam quand il est venu au Seigneur. Vous savez, la première fois, il était très ouvert à ce que le Seigneur voulait qu'il fasse et Dieu dit, « N'allez pas maudire Israël. » Mais ensuite, à cause des pots de vin qu'ils lui ont offerts, il savait déjà ce que le Seigneur lui disait de faire. Il va le dire aux gens qui sont venus à lui la deuxième fois et qui sont plus populaires, qui sont d'aussi plus riches. Ce qui commence à se produire, c'est qu'il est retourné au Seigneur et maintenant il veut que Dieu change d'avis. Il veut que Dieu lui parle de le laisser partir, de le laisser être réellement libéré pour maudire Israël.
Quand vous décidez ce que vous voulez que Dieu vous dise au lieu de venir avec une facture propre, une feuille vierge ou une feuille vierge, et que vous dites, Seigneur, je veux que tu écrives sur mon cœur, ta voix. C'est très différent de ce que j'ai remarqué dans mon ancienne vie quand je viens à Dieu et que j'ai déjà un esprit prédécidé de ce que je veux dire, c'est très difficile d'entendre la voix de Dieu. Ce que je finis par entendre, c'est ma propre voix. Ce que je finis par entendre, ce sont mes propres pensées. C'est donc un endroit très dangereux. Et je pense que c'est là que beaucoup de gens n'entendent pas la voix de Dieu, parce qu'ils viennent à Dieu en ayant déjà décidé de ce qu'il doit dire. Et c'est là le problème. Je veux donc vraiment que vous sachiez que si vous voulez entendre la voix de Dieu, vous devez venir en voulant entendre sa voix sans avoir des choses prédécidées de ce que vous voulez qu'il dise. D'accord, c'est énorme. Vous savez, Samuel a dit, « Seigneur, me voici, parle-moi. » Il n'avait rien déjà décidé à l'avance. Donc si vous aimez un garçon et que vous voulez vraiment l'épouser et que vous venez au Seigneur et que vous dites, « Seigneur, dis-moi, qui dois-je épouser ?» C'est un peu une situation délicate, car vous amenez déjà quelqu'un à Dieu et vous dites, « Seigneur, pourrais-tu simplement me dire de l'épouser ?» Vous savez, il est préférable de venir à Dieu pour être prêt à écouter plutôt que d'avoir décidé à l'avance de ce que vous voulez qu'il dise. La 7e chose qui est importante, si vous voulez écouter la voix de Dieu chaque jour, c'est que vous devez être obéissant pour connaître la volonté de Dieu. Cela vous aidera à entendre la voix de Dieu. Donc, ce que cela signifie, c'est que vous devez faire ce que Dieu vous a déjà dit de faire. Ce que vous savez déjà que le Seigneur attendait de vous, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous parle alors qu'il vous a déjà parlé et que vous n'avez pas fait ce qu'il a dit. Ce que cela fait, c'est que cela bloque vos oreilles spirituelles parce qu'en réalité, ce que vous dites à Dieu, c'est « Dis-moi quelque chose de nouveau parce que ce que tu as dit avant, je n'ai pas aimé, je ne l'ai pas fait. Mais maintenant, Dieu, je suis là, je veux entendre ce que tu as à dire. » Voyez, Jésus s'est soumis au baptême de Jean et ensuite Dieu lui a parlé du ciel. Donc, si vous n'êtes pas soumis aux choses que vous savez que vous devez faire, c'est très clair. Pourquoi Dieu devrait-il vous parler de quelque chose de nouveau? Pourquoi? Ce n'est pas nécessaire. Et généralement, Dieu ne le fera pas. Si vous avez arrêté d'entendre Dieu, Dieu a arrêté de vous parler. Ce n'est pas pour vous culpabiliser, mais prenez du recul, faites une pause et réfléchissez. Où lui avez-vous désobéi? Quelle a été la dernière chose qu'il a dite? Eh bien, vous avez dit non, c'est trop dur, trop compliqué le sacrifice. Je ne suis pas sûr de vouloir faire ça. Si vous faites ça, vous coupez en quelque sorte la voix de Dieu dans votre cœur. Vous savez? Par exemple, il y a une musique qui joue sur mon ordinateur en ce moment et ce que je pourrais faire maintenant, c'est de la couper sur ce petit mixeur. La musique continuera à jouer, je ne l'entendrai pas. Vous ne l'entendrez pas si vous désobéissez à la voix de Dieu quand il vous parle, vous coupez votre chance de l'entendre à nouveau. Et pour moi, honnêtement, c'est probablement la partie la plus effrayante, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai tellement peur de désobéir à Dieu. C'est pourquoi j'ai peur de désobéir à Dieu parce qu'il arrêtera de parler. Il me fera confiance avec sa voix si je ne l'honorerai pas suffisamment pour faire ce qu'il dit et parfois c'est dans de petites choses, parfois c'est dans de grandes choses comme des sacrifices et en pardonnant à quelqu'un, vous savez, c'est assez clair dans les Écritures. Mais l'Écriture, le Saint-Esprit vivifie cette parole, vous savez, vous devez faire cela dans la partie inférieure de votre vie, mec. Mais c'est un cœur à cœur Seigneur, peux-tu dire quelque chose de gentil? Par exemple, peux-tu dire quelque chose de différent si tu veux vraiment entendre la voix de Dieu et Dieu suffisamment pour faire ce qu'il dit? Parce que si tu continues à désobéir à la voix que tu entends du Seigneur ses instructions, il y aura un moment où il cessera de parler, non seulement cela, mais vous cesserez d'entendre. Il cessera en fait de parler. Si vous vous souvenez du roi Saul, Dieu a parlé à Saul par l'intermédiaire de Samuel, mais Saul a désobéi à Dieu, a continué à désobéir à Dieu,
à continuer à désobéir à Dieu. Devinez ce qui s'est passé lorsque Saul a voulu entendre Dieu? Dieu ne parlait plus. Il ne parlait plus aujourd'hui à Saul. Et il est important que vous compreniez cela, que si vous voulez entendre la voix de Dieu, obéissez à la voix de Dieu parce que lorsque vous arrêtez de désobéir, lorsque vous commencez à désobéir et que vous arrêtez d'obéir, vous arrêtez d'entendre sa voix. Maintenant, numéro 8, quand Dieu est silencieux, cherchez-le plus ardemment. Quand Dieu est silencieux, cherchez-le plus ardemment. Mais le silence de Dieu devrait vous inciter à le chercher de tout votre cœur. Le silence de Dieu devrait vous inciter à le chercher de tout votre cœur. Dieu n'est pas silencieux la plupart du temps pour nous punir. Il y a vraiment deux raisons principales pour lesquelles Dieu est silencieux. C'est soit pour renforcer notre foi, soit parce qu'il y a un péché dans notre vie et l'une de ces raisons pourrait être que nous n'y étions pas allés. Nous n'avons pas été obéissants auparavant. Donc s'il y a un péché dans votre vie, ou si votre foi se renforce, c'est que Dieu est silencieux. Quoi qu'il en soit, si vous faites l'expérience du silence de Dieu, cherchez-le de tout votre cœur. S'il y a un péché, repentez-vous-en. Si cela est utilisé pour renforcer votre foi, persévérez. Vous savez que le professeur est silencieux pendant un test. Lorsque le professeur est silencieux pendant un test, cela ne signifie pas qu'un élève a fait quelque chose de mal. Cela signifie simplement que l'étudiant passe un test et qu'il doit se rappeler ce que le professeur a dit avant ce test. Amen. Ainsi, lorsque Dieu est silencieux, cherchant plus sérieusement s'il y a un péché, repentez-vous-en. Si c'est une épreuve pour votre foi, persévérez dans la recherche de la face du Seigneur. Ne doutez pas de votre foi, ne doutez pas de l'amour de Dieu pour vous. Persévérez. Amen. Et la dernière chose que je veux partager, c'est que vous devez discerner comment Dieu parle, car il y a 5 manières principales dont il parle. Il y en a bien plus. Quelqu'un a dit une fois, 12 manières. Il y a 5 manières principales. La première est la manière dont Dieu parle à la création. La Bible dit très clairement dans le psaume 19 que les cieux ont déclaré la gloire de Dieu. Ainsi, les cieux ont déclaré la gloire de Dieu, Dieu se révèle à travers la nature et la création. Parfois, nous entendons Dieu lorsque nous nous arrêtons et observons son œuvre, reconnaissant sa voix dans la beauté et l'ordre de l'univers. C'est une révélation générale. Nous savons aussi que Dieu parle par des conseils avisés. Dieu parle par la sagesse des personnes pieuses qui nous entourent. Proverbe 11 verset 14 dit que là où il n'y a pas de conseil, les hommes tombent, mais que dans la multitude des conseillers il y a du salut. La deuxième manière dont Dieu parlera par des conseils est la troisième manière dont Dieu parlera par des visions et des rêves. Parfois, Dieu communique par des rêves et des visions surnaturelles. Quatrièmement, Dieu parlera à votre conscience. La conviction dans votre conscience pourrait être que Dieu parle à travers cela. Et enfin, comme Dieu parlera par la paix, il confirmera sa voix par un profond sentiment de paix dans votre cœur. Parfois, nous ferons référence à cela même comme une petite voix douce. Il est vrai que Dieu parlera encore par la prophétie, il parlera par sa parole, il parlera de manière audible. Mais ces autres moyens, comme la prophétie, sa parole de manière audible, sont aussi les moyens très courants par lesquels le Seigneur parle. Il y a donc différentes manières dont le Seigneur parle, ce n'est pas une seule façon. Si vous décidez que Dieu vous parle uniquement par une voix audible, soyez très prudent. Ou si vous dites que je veux que Dieu me parle uniquement par l'intermédiaire d'un ange, la limite de Dieu, ou que je veux que Dieu me parle uniquement par le biais de conseils sages. Mais que se passerait-il si Dieu venait et me parlait dans un rêve? Dans une vision? Et s'il vous parlait par la paix? Alors soyez ouverts aux différentes manières dont il peut parler. C'est pourquoi l'accent doit être mis sur lui, et non sur la manière dont il parle. Mais lorsque vous vous concentrez sur lui, soyez ouverts à ce qu'il vous parle. Une chose dont vous devez être certain, c'est que vous entendrez sa voix.
Ne doutez pas de votre capacité à ne pas lui manquer d'une manière ou d'une autre. Ayez confiance que Dieu vous aime tellement. Vous êtes son enfant. Il est dans la nature de Dieu de parler comme AW. On dit cela. Mais c'est aussi dans votre nouvelle nature d'entendre. Vous savez que j'ai un fils. Nous n'avons pas besoin d'emmener mon fils à des cours d'audition. Il est né avec la capacité d'entendre. Maintenant, sa capacité à discerner ma voix vient avec la croissance, sa capacité à communiquer vient avec le temps. Mais il est né avec la capacité d'entendre et en tant que père, quand il est né, j'avais déjà la capacité de parler. Votre Dieu, votre Père veut vous